Cette vidéo va faire appel à une qualité essentielle chez l'être humain, le courage. Le courage de regarder sa vie en face, sans maquillage, sans lunettes, telle qu'elle. Alors ce n'est pas une vidéo de plus où je fustige les médias pour simplement vous protéger, mais plutôt vous aider à vous protéger vous-même en utilisant la grandeur qui est en vous. J'emploie ici le mot grandeur comme Wallace Wattles le fait, lequel en a fait une science que j'ai eu l'honneur de traduire, d'en faire un livre audio, ainsi que la mettre en musique et créer une méditation guidée. La plus grande qualité de la grandeur est l'honnêteté. C'est pourquoi je sollicite chez vous tous aujourd'hui de descendre au fond de votre être pour chercher cette flamme d'honnêteté que chacun a en lui. Car même le plus fourbe, menteur et corrompu a toujours cette petite flamme qui ne s'éteindra jamais car elle est divine. Elle représente notre connexion au divin, connexion qui ne peut partir que lorsqu'on passe l'arme à gauche. Je veux dire par là que chacun est capable d'en faire son éclairage principal s'il le souhaite, vraiment. Même s'il est difficile d'y revenir quand on s'en est éloigné, c'est toujours possible. Et on en revient au concept d'honnêteté du début, vous vous rappelez ? Êtes-vous prêt à regarder votre vie avec honnêteté afin d'en tirer les conséquences qui vous feront aller vers la paix ? Pendant que vous y réfléchissez, cliquez donc sur le petit pouce. J'ai pris le pluriel latin pour titrer ce chapitre, afin que chacun puisse prendre conscience ou se réapproprier l'essence du mot grâce à son étymologie. Média est en fait le pluriel de médium, qui signifie milieu, au sens d'intermédiaire. Un médium est censé être l'intermédiaire entre quelque chose et nous. Leur travail premier à ces médias est d'aller chercher l'info et de nous la transmettre telle qu'elle est, sans l'enjoliver ni la travestir. On sait qu'aujourd'hui, on est si loin du compte qu'on pourrait qualifier les journalistes de romanciers, de scénaristes, de dramaturges, et très souvent cornéliens. Ce qu'ils nous servent aujourd'hui ne comporte plus qu'une petite part de vérité que, malheureusement, chaque égo d'éditorialiste ou autre coprophage distord, triture à souhait pour qu'elle entre dans la case bandable. Et comme disait Coluche, la seule chose de vrai dans un journal, c'est la date. Donc, je ne vais pas à nouveau faire leur procès ici. Ça, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos cinglantes, dont vous trouverez les liens ci-dessous et ici. Je vais m'arrêter à leur rôle primal, utopique, à savoir l'honnête intermédiaire entre les faits et nous. Et là, je sollicite votre imagination pour créer avec votre œil intérieur ce conte de fées où les journalistes ne diraient que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et qu'ils pourraient même dire « je le jure ». Rêvons un peu, voulez-vous ? Car c'est dans ce rêve que je vais seulement pouvoir m'adresser à votre conscience et à son corollaire, votre grandeur. Imaginons donc que les médias ne nous servent que la stricte vérité lorsqu'ils nous parlent de choses arrivées à d'autres. Comme vous le savez, nous sommes les créateurs de notre propre réalité. C'est-à-dire que nous attirons à nous tout ce que nous vivons, en bien ou en mal. Bon, je ne vais pas à nouveau défendre ce concept, je l'argumente assez sur toute la chaîne. Et pour pouvoir suivre mon raisonnement, il faut aussi que vous fassiez vôtre cet axiome. Donc, lorsque les médias nous servent la merde des autres en haute résolution sur nos écrans, et aux heures de repas, de préférence évidemment, il ne s'agit que ce que d'autres personnes, qui n'ont rien à voir avec nous la plupart du temps, ont attiré à elles-mêmes, afin de vivre leurs expériences intimes et personnelles, et ainsi parfaire leur propre karma, le leur. Et c'est dans l'ordre des choses. Elles vivent leurs épreuves comme nous vivons les nôtres. En les assistant et en les protégeant malgré elles, elles ne peuvent plus alors accomplir leur mission comme prévu. Et cette mission, donc souvent leur souffrance, perdurera. Et peut-être devront-elles revenir dans d'autres vies pour l'accomplir. Et je dis malgré elles, car les journalistes vont chercher la merde 9 fois sur 10. Ce n'est pas comme si ces gens en souffrance voulaient ameuter l'opinion sur leur sort, non. La plupart du temps, ils n'ont rien demandé.
On vient filmer leur malheur pour le servir bien calibré à des populations qui sont à 1000 lieues, non seulement géographiquement, mais aussi de devoir vivre le même karma. De plus, lorsque les réceptacles de ces infos, c'est-à-dire nous-mêmes, mus par de bonnes intentions, louables, décidons de faire quelque chose pour les empêcher de vivre leurs épreuves, ça les ralentit sur le plan karmique. Elle leur fait plus de mal que de bien, même si à court terme on peut penser le contraire. Vous imaginez le mal qu'on fait à ces gens-là en pensant leur faire du bien? En essayant de minimiser leur souffrance, on la fait perdurer indéfiniment, et même on leur impose des vies supplémentaires pour revivre la même chose en couleur. Bon, alors je sais, c'est dur à entendre, surtout pour les non-initiés au niveau karmique, etc. Mais c'est honnête, et rappelez-vous, c'est la première qualité de la grandeur, l'honnêteté. Ceci pour dire que prendre conscience des malheurs d'autrui qui n'ont rien à voir avec nous fait nous projeter dans un imaginaire, leur imaginaire, auquel chemin faisant l'on s'identifie, et on en arrive à croire, agir et voter, comme si ces malheurs nous arrivaient à nous. Et lorsque nous tombons sur quelque figure politique qui fait du malheur des autres son cheval de bataille, nous le considérons comme le sauveur. Alors qu'en fait, il n'est le sauveur que de son poste, que de son propre cul sur son fauteuil de cuir. En se parant des oripeaux du chevalier blanc, prenant fait et cause pour d'autres personnes ou groupes de personnes, souvent minoritaires aussi, dont on nous a montré les malheurs en couleur, malheurs que nous avons fait nôtres à force de rabâchage et de communication savamment orchestrée et souvent ornée de subliminal, faut pas se leurrer, il nous prend notre pouvoir décisionnaire. Donc la moralité est la suivante. Écoutez bien surtout. Beaucoup de gens, pour ne pas dire la majorité, pensent et votent en fonction d'espoirs de résolution de problèmes qui ne sont pas les leurs. Ils votent à côté. Voilà pourquoi je vous propose l'exercice suivant. Quels sont vos problèmes? Vos réels problèmes? Pas ceux du monde ou du voisinage, les soucis dans lesquels vos deux pieds sont. Prenez une feuille de papier et faites-en la liste. Soyez très honnête. Il faut que ça vous concerne, ou alors ceux qui vivent sous votre toit, pas ceux d'un pote, pas ceux de la télé, pas ceux de gens au bout du monde, pas ceux de votre ex, ni même du SDF en bas de chez vous. Allez-y, faites-en la liste. Et vous allez avoir des surprises. Car quelle que soit la mouise dans laquelle vous pensez être, quand vous en faites la liste, vous réalisez que ce n'est pas la cata, imaginez. Car les médias ont le chic pour nous faire croire que les malheurs des autres deviennent les nôtres, alors qu'il n'en est rien. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, comme disait tonton David. Ensuite, cherchez la cause de ces problèmes et voyez lesquels pourraient seulement, l'adverbe seulement est capital ici, être résolus par d'autres, les politiques, les gouvernements par exemple. Et bien souvent, il n'y en a pas tant que ça. Pour ne pas dire aucun. Le prix de l'essence peut-être. Nous réalisons que la plupart des problèmes écrits sur notre liste peuvent être résolus par nous-mêmes si nous nous en donnons la peine. La seconde chose à faire est de regarder les problèmes qui semblent causés, cette fois-ci par les gouvernements qu'on considère comme incapables ou laxistes, et qui nous affectent, et les comparer avec ce que font ou ont fait les gouvernements d'autres pays sur le même sujet. Et souvent, c'est la même chose, voire pire. Un exemple, le confinement. En France, on risquait quoi? Une petite amende. Et encore, en étant assez habile, on pouvait passer entre les gouttes ou même négocier avec les forces de l'ordre. Une petite amende. En Roumanie, c'était une amende astronomique ou la tôle, direct. Et en Indonésie, je crois même que la police avait le droit de tirer. Il faut toujours tout mettre ou remettre en perspective. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faille avoir un cœur de pierre, ne pas entendre la détresse, l'appel du cœur, du besoin, etc. Évidemment qu'il le faut. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour aider les gens dans la détresse, surtout si on en a les moyens. Il faut le faire, mais intelligemment. Ces gens-là ont plus besoin d'inspiration, de soutien moral, parfois financier, mais plus rarement, pour passer à travers leurs épreuves plus aisément.
passer à travers leurs épreuves et non pas éviter de les vivre. C'est de soutien qu'ils ont besoin, pas de substitution. Ils n'ont certainement pas besoin qu'on résolve leurs problèmes à leur place, ou pire, qu'on les empêche de vivre ce que karmiquement, ils ont fait le choix de vivre au niveau subtil, et la plupart du temps sans même en être conscients eux-mêmes. De plus, ce que d'autres vivent, surtout dans d'autres cultures, bien qu'ayant l'air atroce à nos yeux, d'occidentaux, de nantis, ne l'est peut-être pas autant pour eux. Et ne l'est assurément pas autant qu'il le serait pour nous si nous échangions notre place avec eux. Et au niveau du ressenti, ce n'est peut-être pas pire que ce que l'adolescent bien de chez nous, qui se fait larguer par son premier amour, ressent. Tout est à nouveau à mettre ou remettre en perspective. Dans la prochaine vidéo, j'irai plus loin dans la perversité des médias par rapport à notre karma, et vous allez vous régaler. Mais avant de conclure, une dernière remarque. Ma présente démonstration s'appuie sur l'utopique postulat que les journalistes diraient tout le temps la vérité. Et déjà là, vous avez vu que leur rôle était inutile, voire nocif. Non seulement aux gens dont ils parlent, mais aussi à nous. Donc imaginez à quoi ils servent en sachant pertinemment que 90% de ce qu'ils racontent est biaisé, exagéré, déformé, voire faux, quand ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc la seule et unique issue est la télécommande de la télé et surtout le bouton rouge, tout éteindre. Et pour les plus sages, débrancher la télé, la vendre, la donner, la détruire. Donc, en analysant bien votre vie et les vrais problèmes que vous vivez, et non pas les autres, vous verrez que soit ils ne sont pas si terribles comparés à d'autres nations, soit ils sont surmontables par une ferme décision individuelle de s'en sortir. Et Dieu sait la liberté dont nous jouissons en France, quoi qu'on en dise. Chacun a le droit de s'émanciper s'il le souhaite. Rien n'est interdit à personne. Surtout pas de s'instruire, de se former, surtout à l'ère d'Internet. De s'élever spirituellement aussi. Et si ça ne suffit pas, de s'expatrier. Et peut-être enfin de changer de nationalité. Rien ni personne en France ne vous empêchera de faire ça. On n'est pas en RDA. Nous faisons trop confiance à d'autres pour résoudre les problèmes à notre place, alors que la majorité d'entre eux ne peuvent être résolus que par nous-mêmes. L'État, l'Empire, les politiques peuvent accessoirement nous aider à les résoudre, oui, ça arrive, mais certainement pas le faire à notre place. Car sinon l'homme, comme dit dans la vidéo précédente, fait cadeau de son pouvoir tout-puissant à un groupe de parvenus qui, non seulement ne le méritent pas, mais en plus s'en gavent avec obscénité, sans parler du mépris qu'ils nous portent. Donc de grâce, arrêtons de leur faire cadeau de notre bien le plus précieux, notre pouvoir créateur, et remettons-les à leur place légitime de laquelle ils ne pourront plus déborder, l'exécutif. Exécuter les ordres de la nation, par la nation, pour la nation. Pensez à vous abonner, à cliquer ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications, les amis. Tout ceci est très bon pour mon référencement, ce qui me permet au passage de vous gracifier de vidéos gratuites comme celle-ci. Commentez avec votre idée sur le sujet, puis partagez avec tous ceux hypnotisés par les médias, et surtout qui sont atteints de la maladie du siècle, croire que tout ce qui passe à la télé est vrai. Ça fait du monde, hein. Mais rien n'est plus faux, au contraire, tout est faux à la télé. Et pour vous rapprocher de cette sacro-sainte vérité, seulement à partir de laquelle votre paix peut émerger, visitez donc ma boutique en ligne. Il y a forcément parmi mes livres et méditations guidées ce qu'il faut pour l'instaurer définitivement en vous. Retrouver son estime de soi par exemple, son sommeil, dialoguer avec votre enfant intérieur et bien d'autres choses comme maigrir et arrêter de fumer. Je vous souhaite l'honnête grandeur.